thème développer sa personnalité est, de mon point de vue, un thème fondamental, un objectif fondamental pendant l'enfance. Alors, ça ne commence pas, ce souci-là ne doit pas commencer pendant l'âge scolaire, pendant l'âge du club. C'est un souci qui doit environner l'enfant depuis sa naissance. L'enfant, dès sa naissance, a besoin d'être reconnu comme une personne, a besoin d'être vu, d'être aimé, d'être en interaction constante avec les adultes, d'être valorisé dans tous les progrès qu'il fait. Faire en sorte qu'à un sourire, on réponde par des sourires, qu'à un début de langage, on lui propose du langage plus élaboré, etc. L'enfant progresse parce qu'on le voit progresser et qu'on l'encourage à le faire. Ces besoins fondamentaux de reconnaissance, eh bien, ils vont continuer. Donc, quand l'âge scolaire sera atteint, quand l'enfant participera à la vie d'un club, il a besoin, là encore, d'une part, d'être reconnu, soutenu, encouragé, valorisé par l'adulte, et il a besoin d'être reconnu et en interaction avec ses pairs, PA et RS. L'adulte a ce rôle, toujours que je viens de définir, de reconnaissance, de valorisation, mais les autres, là, l'interaction du groupe est vraiment extrêmement importante. L'enfant va trouver peu à peu sa place, même s'il peut en douter quelquefois. Il va être valorisé parce que les autres vont apprécier ce qu'il apporte. Il va pouvoir se développer parce que ce qu'il apporte est reçu positivement. Et parce que le groupe, dans son ensemble, progresse. Tout le monde, finalement, bénéficie de la place de chacun lorsqu'il est bien tenu. Alors, bien entendu, il ne faut pas oublier que dans ce processus, l'enfant a besoin aussi de découvrir qu'il y a des limites, qu'il n'est pas dans la toute-puissance, qu'il ne peut pas avoir satisfaction pour tout le temps, tout de suite. Ça fait partie du travail éducatif des adultes, mais ça se régule aussi au sein des groupes. D'où l'intérêt d'une vie harmonieuse, d'une vie heureuse à l'intérieur d'un club. Mais je pense vraiment que à l'intérieur d'un club, ça donne un tel apport de mieux-être, de confiance en soi mutuelle, que c'est un véritable trésor. Et de mon point de vue, ça c'est un des socles qui va servir à l'enfant pour tout le reste de sa vie. Alors, je ne méconnais pas le fait qu'il y a des difficultés, que tous les enfants n'ont pas reçu justement dans la première phase de leur vie, dans leur entourage personnel, familial, dans leur histoire, dans leur gène aussi, n'ont pas toujours reçu tout le capital de bien-être qu'ils auraient pu espérer. Donc on va se trouver avec des enfants qui posent un certain nombre de difficultés. Alors une d'entre elles, classique, mais pas si fréquente que ça, qu'on le fait quand même, c'est l'enfant qui se survalorise en oubliant de regarder la valeur des autres. Donc ça c'est un peu dommage, l'enfant va finir par se faire exclure, parce que les autres ne vont pas apprécier qu'ils se mettent toujours en avant, et qu'ils ne reconnaissent pas la valeur des talents des autres. Bien. Donc là c'est le rôle de l'animateur qui est vraiment très important, d'aider cet enfant-là à comprendre que s'il veut qu'on reconnaisse ses propres valeurs, mais il faut qu'il apprenne à reconnaître celles des autres, tout simplement. Après, il y a le cas presque inverse de tous ces enfants qui, pour des difficultés variables, mais se sentent mauvais, incompétents, pas capables, ont une mauvaise image d'eux-mêmes, ne vont pas oser. On leur demande de participer, ils vont penser qu'ils ne trouveront pas leur place, que ça n'ira pas, qu'on va les juger négativement. Il faut comprendre que bien souvent, de tels enfants ont effectivement vécu déjà des séries de traumatismes, des séries de difficultés, des séries d'échecs. On leur a dit parfois et répété plus qu'il ne faut, tu es mauvais, tu es méchant, tu es inadapté, etc. Au point que l'enfant finit par adopter cette propre identité. Il est convaincu qu'il est en effet mauvais, méchant, inadapté, dans la lune, et il s'installe dans cette image de lui-même. Et je pense que là, la vie d'un club est un endroit vraiment tout à fait privilégié pour qu'on essaye tous ensemble de casser ce genre d'image. Il faut faire apparaître peu à peu d'autres talents cachés qui n'étaient pas révélés chez cet enfant-là. Il faut faire en sorte que le groupe l'accueille positivement de toute façon, même s'il arrive, lui, à reculons. Il y a tout un travail d'accueil et de reconnaissance d'autres talents que l'enfant va peu à peu découvrir si les autres le découvrent aussi avec lui et si l'adulte aide tout le monde à faire ce processus.
Alors, je voulais terminer en disant sur quoi moi je m'appuie lorsque je me trouve en situation comme ça d'un enfant en difficulté, de quelqu'un qui n'ose pas donner de lui, qui n'ose pas s'engager, qui croit que tout est perdu et qui voit pas ou qui n'en voit pas l'intérêt tout simplement. Personnellement, je me réfère au passage de l'évangile de la Samaritaine. Que fait Jésus face à la Samaritaine? Il lui demande de donner. Donne-moi à boire. En premier, alors que Jésus pourrait en effet ne pas avoir besoin de cela et lui donner, comme il lui dit après, l'eau vive à satiété. Mais il lui demande d'abord. Donc il y a toujours cette demande d'implication. Et la Samaritaine, ça m'étonne. Et j'aime beaucoup cette phrase que dit Jésus, si tu savais le don de Dieu. Voilà. Alors l'enfant en difficulté, l'enfant qui n'ose pas, l'enfant qui ne comprend pas, qu'on lui demande de s'impliquer, il faut être certain, avec la foi qu'on peut avoir, qu'il est aimé, qu'il a des compétences, qu'il a des possibilités, que même s'il a des défauts, comme en avait la Samaritaine, il est aimé, aimé de Dieu, aimé de l'adulte qui est face à lui, et que derrière l'hésitation qu'il a au départ, il y a un don extraordinaire. Et ne serait-ce que le don à l'intérieur de la vie d'un club, de l'interaction avec les autres, je répète, c'est un véritable trésor.